Hello, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je reviens avec le sujet sur lequel vous me posez le plus de questions, c'est comment faire maigrir son chat. Déjà, avant de vouloir faire maigrir son chat, il faut déterminer s'il est bien en surpoids ou non et à quel niveau de surpoids il est. Juste un léger surpoids ou carrément une obésité morbide. Comment déterminer si son chat est en surpoids ou à son poids idéal? On peut pas le faire uniquement avec son poids sur la balance. Mais pour vous aider, un chat européen à son poids idéal doit être normalement pour une femelle à 3,4 kg et pour un mâle à 4,3 ou également pour un Maine Coon, on compte 4,8 kg pour une femelle et 6 kg pour un mâle. Ça, c'est des poids approximatifs qui peuvent vous aider à déterminer si votre chat est à son poids idéal ou pas. Mais c'est pas suffisant. Il faut utiliser ce qu'on appelle un indice d'état corporel, un indice de masse corporelle, pour vraiment déterminer si votre chat est en surpoids ou non. Malheureusement, on a une image un peu faussée du chat de nos jours. Toutes les représentations des chats qu'on a sont déjà légèrement en surpoids. On a l'image d'un chat un peu rondouillard qui mange bien à la cantine, comme on aime nous le dire. Et pour la plupart des gens, un chat qui est véritablement légèrement en surpoids, pour la plupart des gens, c'est un chat dit normal à son poids idéal. Souvent, on me dit non, mais mon chat, il est bien, il est fin, il est pas en surpoids, alors qu'il est déjà dans la grille, dans les notes, légèrement en surpoids, voire carrément obèse. Oui, on est un peu aveuglé quand il s'agit de nos petits bébés. Voilà, je vous mets la grille d'état corporel. Un chat à son poids idéal a une note d'état corporel de 5, c'est-à-dire qu'il a 20% de graisse. On a une taille marquée, pas de poche sous le ventre, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La poche sous le ventre apparaît forcément quand il y a du stockage de gras. C'est pas du tout une poche qui est là naturellement pour protéger les organes. Et si elle apparaît, c'est soit qu'il y a eu un surpoids par le passé qu'on n'a pas forcément vu, soit ça arrive également lors de la stérilisation parce qu'avec les changements hormonaux, il peut y avoir une tendance à un relâchement des tissus sur cette zone et à un stockage spécifique sur cette zone. Dans la note d'état corporel de 5, il n'y a pas de poche sous le ventre, ou alors s'il y a la présence d'une peau distendue, elle est vide, c'est-à-dire quand on la palpe, on sent qu'il n'y a pas de graisse à l'intérieur. Et également, les côtes sont facilement palpables. En caressant le flanc du chat, on sent facilement les côtes sans appuyer comme des bourrins. Si, je vous jure, on sent les côtes de mon chat et... Non, il faut juste passez la main et vous sentez les côtes de votre chat. À partir du moment où la taille n'est pas hyper bien marquée, que vous sentez une bonne couche de graisse sur les côtes, votre chat est déjà à une note corporelle de 6, voire plus. Un tiers des chats sont obèses et sont à une note d'état corporel plus de 5. C'est un fait parce que de nos jours, les chats sont de plus en plus sédentaires. Donc, vous vous rendez compte que votre chat est en surpoids et vous décidez de le mettre au régime. Quand on entend le mot régime, c'est je vais réduire les quantités, tout simplement, de ce que je lui donne. Surtout pas. La privation, c'est la pire des idées pour faire maigrir un chat et également, c'est valable pour nous aussi. Le problème, c'est que le chat, il a un besoin physiologique et instinctif de grignoter tout au long de la journée. Dans la nature, le chat va chasser des petites proies. Tout ce qui lui passe un peu devant le nez, il va le chasser, il va le manger. Ça peut aller du petit insecte à la proie plus importante comme une souris. Et c'est vraiment un besoin qu'il a au niveau du comportement, mais également au niveau de son système digestif et de l'assimilation des nutriments. Une réduction brutale des quantités de nourriture que vous lui donnez, ça va créer des problèmes comportementaux qui vont aggraver la prise de poids. Si vous réduisez les quantités, votre chat, il va pas comprendre, il va être stressé, du coup, il va tout engloutir d'un coup, de peur de manquer, il ne va pas assimiler la nourriture et les nutriments correctement et son corps va stocker encore plus parce qu'il n'a pas ce qu'il lui faut, le corps a cette peur de manquer. Donc il faut stocker des graisses pour s'assurer la survie. Le stress, ça va le pousser également à réclamer davantage de nourriture pour s'apaiser, c'est un moyen de s'apaiser. Et donc tout ça, ça va être totalement un cercle vicieux entre le corps qui va stocker encore plus, le chat qui va encore plus réclamer, qui va manger tout beaucoup plus vite. L'étape qu'il va falloir faire, c'est déterminer le besoin énergétique de votre chat, c'est-à-dire la quantité de kilocalories qu'il va avoir besoin sur une journée. Et ensuite, il va falloir adapter donc l'alimentation pour qu'il y ait une quantité suffisante de nourriture sans qu'il soit frustré et sans qu'il ait trop de calories qui apporteraient
du gras, de la prise de poids. Si vous regardez sur un paquet d'alimentation pour chat, sur un paquet de croquettes, on vous détermine les quantités en fait en fonction du poids actuel du chat et ça peut aller jusqu'à 8-10 kilos. Et à chaque fois, si vous regardez, les quantités de croquettes vont systématiquement augmenter. Sauf que ça, c'est une grosse erreur parce que ça conduit en fait à nourrir le gras du chat. Le truc, c'est que c'est pas la graisse qu'on veut nourrir, mais les muscles et les fonctions vitales de l'organisme. Même si votre chat est en surpoids, il aura la même quantité d'alimentation qu'un chat légèrement en surpoids, voire à son poids idéal. Je vais vous mettre un petit tableau simplifié du besoin énergétique, mais normalement, il faudrait le calculer en fonction du chat en question, de ses habitudes de vie, s'il est stérilisé ou non, s'il sort à l'extérieur ou non, s'il est très actif, en fonction de son âge également. Par exemple, pour un chat qui est stérilisé et qui vit uniquement en intérieur, on compte à peu près 160 kcal pour une femelle, max 200 kcal, et pour un mâle, on compte 200 kcal, maximum 250 kcal par jour. Lorsqu'on a donc les kilocalories que le chat doit ingurgiter par jour, il va falloir calculer la quantité d'aliments en fonction de celui-ci. Il faut regarder dans la liste des ingrédients et des analytiques de la marque combien apporte 100 grammes de croquettes par exemple en termes de kilocalories. Pour un chat stérilisé, on recommande de prendre un aliment qui va fournir 330 à 360 kilocalories pour 100 grammes. Pour un chat qui a un risque de surpoids, on compte 320 à 340 kilocalories, et pour un chat qui est véritablement en surpoids, il faut que ce soit inférieur à 320 kilocalories. D'ailleurs, on remarque qu'avec la tendance du sang céréales actuellement, les croquettes ont un niveau de kilocalories qui explose. Parce que comme les céréales, elles sont remplacées par des pois et des féculents, ce sont des aliments qui sont beaucoup plus caloriques. Malheureusement, ça peut être aussi une explication à la tendance au surpoids qui s'accélère ces dernières années. Comme je le rappelle, il n'y a aucun bénéfice au sang céréales. N'hésitez vraiment pas à prendre des aliments qui contiennent du riz, du blé. Ce n'est pas un souci, au contraire, ça va apporter de l'énergie. Si les besoins en acides aminés sont couverts, le reste peut être apporté par les céréales. Pourquoi c'est important d'avoir un niveau de kilocalories pour 100 grammes faible? Parce que ainsi, vous allez pouvoir donner une quantité de croquettes, par exemple, ou de pâté qui va être bien volumineuse, qui va caler le chat sans que ça fasse exploser son compteur de calories et donc que ça le fasse grossir. Au niveau du calcul des quantités, vous prenez les kilocalories du paquet de croquettes par exemple que vous divisez par 100, c'est-à-dire 100 grammes, ça va donc vous donner les kilocalories pour 1 gramme d'aliment. Une fois que vous avez obtenu ce résultat, il vous suffit de diviser le besoin énergétique de votre chat par ce résultat et vous obtiendrez donc la quantité de croquettes que vous devez donner à votre chat par jour. Ça, c'est dit de manière simplifiée, mais normalement il faut l'adapter en fonction de votre chat. La satiété. Il faut que votre chat se sente véritablement rassasié. Donc que son ventre soit bien rempli sans que ça lui apporte trop de gras et trop de calories. Et donc que ça le fasse grossir. Pour ça, il ne faut pas hésiter à privilégier un maximum la pâté. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne fait pas grossir. Souvent, on entend attention, aujourd'hui je te donne qu'un quart de pâté parce que, faut pas exagérer non plus des bonnes choses. Au contraire, la pâté, elle va contenir beaucoup d'eau, donc votre chat va être calé beaucoup plus vite sans que ça lui apporte trop de calories, encore une fois. Ce que vous pouvez faire également pour aider à le rassasier, c'est humidifier les croquettes. On compte généralement 2 doses d'eau pour une dose de croquettes. Également, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des légumes. Carnivore strict, ça veut pas dire que votre chat, il peut pas tirer bénéfice des légumes. Carnivore strict, ça veut uniquement dire qu'il y a certains nutriments essentiels à sa survie qu'il va pouvoir uniquement trouver et de manière optimale dans des tissus d'origine animale. Mais ça veut pas dire, encore une fois, que les végétaux vont pas apporter des nutriments qui ont des bienfaits pour leur santé, notamment des fibres. C'est aussi important pour le chat. Ça permet de nourrir le microbiote intestinal, c'est-à-dire la flore intestinale, et cette flore, quand elle est en bonne santé et qu'elle est bien nourrie, ça permet d'avoir une digestion au top, une meilleure assimilation des autres nutriments essentiels et ça va apporter du volume au sel et éviter notamment la constipation. Il n'y a pas de souci à leur donner des légumes et l'avantage c'est que ça va permettre également de le rassasier. Les légumes, c'est vraiment, on peut dire quand votre chat est en surpoids, à donner sans modération. Évidemment pour un chat qui n'a pas été habitué des chatons, ça va être difficile pour lui de manger le légume dès qu'on va le mettre dans son assiette. Ce qu'il faut c'est l'habituer. Chaque jour on va mettre un petit bout
bout de légumes par exemple au milieu de sa pâtée. Évidemment il va le voir, il va pas forcément vouloir le goûter, ça va pas le tenter, mais il faut continuer chaque jour à lui mettre ce petit bout de légumes dans sa gamelle et petit à petit, à force de le voir toujours là, il va s'y habituer, il va se dire je vais goûter et petit à petit il va se mettre à manger, si ça lui plaît, le légume. Pour ça il vaut mieux favoriser des légumes qui ont un goût peu fort, qui sont neutres en goût. Évidemment la courgette qui en plus est pleine d'eau. On peut donner également, ils apprécient les haricots, les carottes, certains champignons, bébé adore les champignons, les asperges, ça c'est vu des chats qui mangent des asperges. En fait on peut donner à peu près tous les légumes si votre chat apprécie. Et c'est pour ça qu'il faut penser à les habituer dès qu'ils sont chatons à différentes textures, différents goûts et donc différents légumes. Les fruits c'est pareil, s'ils les aiment, on n'hésite pas à lui en donner en guise de friandises. Ils sont particulièrement friands de tout ce qui est melon, pastèque, on peut également donner pommes, poires. Par contre, on ne donne surtout pas de raisin. Attention également à tout ce qui est friandises. Et par friandises, j'entends aussi tous les à côté, les restes de repas qu'on peut donner quand on cuisine ou quand on mange. Ça fait partie des friandises et c'est souvent ce qui fait exploser l'apport calorique journalier et qui fait grossir le chat. Il y a une règle pour ça, c'est de donner 10% des besoins énergétiques du chat en friandises maximum. Ça va représenter environ 25 kcal par jour. En gros, c'est 10 petites friandises comme celle-là. Un stick comme ça, par exemple, c'est 6 kcal. Ça peut être 25 g de blanc de poulet ou 8 g de lamelles séchées, 2 crevettes de taille moyenne, une demi-tranche de jambon ou encore 7 g d'emmental. Attention à tout ce qui est boîte de thon ou effiloché, c'est marqué sur ces aliments que ce sont des aliments complémentaires et non complets. Donc c'est à considérer comme des friandises et c'est maximum une demi-boîte par jour en guise de friandises. Autre élément également pour faire maigrir son chat, c'est ralentir sa prise d'aliments parce que ça va être souvent des chats qui vont avoir tendance à tout engloutir parce qu'ils sont restreints. Et oui, très important, on ne nourrit pas son chat uniquement en mettant la quantité journalière 1 à 2 fois par jour, surtout si c'est pas régulé. Il faut qu'il ait de quoi manger tout au long de la journée et même la nuit. Donc si c'est possible, si on est à la maison, on peut distribuer des petites quantités tout au long de la journée. Mais si on n'est pas chez soi, ce qu'on peut faire, c'est des gamelles ludiques. Surtout pas les distributeurs automatiques, ça je suis vraiment pas fan parce que ça conditionne vraiment le chat au bruit du distributeur qui tombe et ça peut être un élément stressant pour lui. Donc des gamelles ludiques qui permettent de laisser la nourriture en libre accès, la quantité nécessaire en libre accès. Et en plus, ça va faire travailler le chat pour avoir sa nourriture, ce qui va le faire se dépenser et ralentir sa prise d'aliments. Et également le distraire parce que l'ennui peut également être une source de surpoids parce que le chat passe sa journée à manger. Moi, ce que j'aime bien en niveau facile, c'est ce type de gamelle, une gamelle tunnel, c'est ce que j'ai adopté pour Tsuki. Et après, on peut passer à des niveaux plus difficiles, à des gamelles plus compliquées si le chat est réceptif à ça. On peut faire également des petits jeux soi-même avec des bouteilles vides qu'on perce de trous ou également des rouleaux de papier ou de sopalin. Ce qu'on peut faire également, c'est quand on part donc travailler, on peut cacher de la nourriture un peu partout dans la maison, donc 3 ou 4 croquettes par-ci, 3 ou 4 par-là, et dans sa journée, le chat va pouvoir aller chercher et fouiller pour avoir ses aliments. Ce qu'on peut faire également pour l'inciter à bouger plus, c'est après une séance de jeu, nourrir son chat toujours à ce moment-là, après une séance de jeu, par exemple la pâtée, qui est quand même plus attractif pour le chat, on peut lui donner après s'être bien dépensé pendant une séance de jeu. Également penser à laisser de la nourriture accessible la nuit parce que le chat mange également la nuit, notamment très tôt le matin, à 3h du matin ou quand on dort, et ça empêche comme ça qu'il réclame et qu'il vienne nous réveiller. Donc dernier point important, le faire bouger. Il faut le faire bouger un maximum, il n'y a pas de secret pour qu'il perde du poids. On diversifie les jeux, on achète des gamelles ludiques, également on pense à faire tourner ces jeux parce que le chat peut se lasser vite, donc on peut garder 3 ou 4 sets de jouets et chaque semaine on fait un roulement, on les fait tourner. On peut également se servir d'herbe au chat, une herbe qui est euphorisante pour lui et qui peut l'inciter à se dépenser, à se bouger, et également qui est déstressante pour eux, donc si le chat est en surpoids parce qu'il est stressé et qu'il mange trop, ça peut aider. Et ce que je voudrais vous dire, donc pour conclure, c'est que la perte de poids chez un chat, c'est très lent. Ça représente que quelques grammes par mois. Vous pouvez croire que rien ne se passe, ça peut vous décourager. C'est un processus qui est très lent parce que c'est des petits animaux, c'est pas comme nous. Et ça peut prendre, même si votre chat est très obèse, ça peut prendre plusieurs années. Mais comme on dit, même pour nous, il vaut mieux que ce soit une perte lente et qui sera durable qu'une perte très rapide qui va frustrer et extrêmement stresser votre chat et qui risque de pas durer dans le temps, voire entraîner d'autres mauvais comportements chez lui.
Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Également, pour m'aider, pensez à liker cette vidéo. Merci pour l'avoir visionnée jusqu'au bout et à une prochaine.